Fidèles auditeurs, téléspectateurs de partout, bonsoir, bienvenue et bonne participation à votre émission favorite. Cette capsule va s'articuler autour de la leçon 3, intitulée Agréable à Dieu. Et le texte de mémoire se trouve dans Sophonie 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence de son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Prions ensemble. Seigneur, que tout soit parfait et que par ton esprit, nous puissions saisir le sens de ta parole. Aide-nous à l'appliquer à notre vie au nom de Jésus. Amen. Agréable à Dieu, c'est une leçon qui est extrêmement intéressante. Pour qui ça? C'est parce que il y a une question nous allons dans l'introduction leçon 1 qui t'a doué pousser nous à réfléchir. Peut-on être agréable à Dieu? Comment des humains pécheurs, finis, limités, ignorants, capables de plaire à un Dieu trois fois saint, illimité et qui pas manqué rien. D'ailleurs, il y a une illustration dans l'introduction leçon 1, dans la partie samedi après-midi, qui va le pousser à réfléchir. Mais comme d'introduction à cette émission, si nous voulons connaître est-ce que nous sommes capables, agréables à Dieu, m'a dit nous oui. D'ailleurs, je vous ai apporté 7 clés pour être agréable à Dieu. Peut-on être agréable à Dieu? Oui. Voici 7 clés que nous sommes capables d'appliquer dans la vie nous et qui aider nous agréables à Dieu. La première clé, c'est que nous devons obéir au commandement de Dieu. Donc, lorsque nous suivons les préceptes divins, comme les 10 commandements, ça rend nous agréables à Dieu. Deuxièmement, lorsque nous aimons, mais surtout nous aider l'autre. Donc, c'est l'amour qui est manifesté à travers l'action que nous avons posée. Donc, deuxième point ou deuxième clé pour nous capables agréables à Dieu, c'est que nous devons aimer et aider les autres. Troisièmement, c'est que nous devons rechercher la justice et la paix. Rechercher la justice et la paix. Quatrièmement, c'est avoir la foi ou mettre sa confiance en Dieu. Cinquième clé, prier et méditer. Il y a une communication constante avec Dieu après rendre nous agréables à ses yeux. Et sixièmement, être reconnaissant et humble parce que nous connaissons déjà, bon Dieu pas supporter monde qui est orgueilleux, mais surtout, il pas supporter quand nous sommes ingrats. Donc, nous devons être reconnaissants et humbles. Septième et dernière clé, c'est que nous devons cultiver un cœur sincère et pur. Parce que cœur nous, c'est là, côté bon Dieu veut siéger, trôner, pour le capable de siéger là, que nous obligés, pas ni idole, l'idoué pur. Je reprends les 7 clés rapidement. 7 clés pour être agréable à Dieu. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Premièrement, obéir au commandement de Dieu. Deuxièmement, aimer et aider les autres. Troisièmement, rechercher la paix et la justice. Quatrièmement, avoir la foi en Dieu. Cinquièmement, prier et méditer. Sixièmement, être reconnaissant et humble. Septième et dernièrement, c'est cultiver un cœur pur et sincère. Première partie, leçon 1, c'est pour la plus précieux que tu n'imagines. Ou plus précieux que ça au pensée. C'est petite partie dimanche là, qui prend le chita sur une parabole que nous connaissons. C'est parabole du fils prodigue qui souscrit dans Luc 15, les versets 11 à 32. C'est une parabole qui fait un pile écho dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique, que même monde qui pas chrétien parle de lui. Bon, nous un petit résumé, avant même que nous voyons qui rapport bien avec le leçon que nous avons étudié au cours de semaine. Dans un premier temps, nous avons le fils cadet, donc tu as un roi qui gagne 2 petites. Deuxième petite là, le fils cadet, qui décide de demander papa, tout bien, tout ça qui doit pour lui, pour le capable de quitter maison paternelle. Donc il dit bon grand monde vient dans l'âge là kounya, m'pa vérité la caillou. Bon prend la riz, bon bien qui pour moyen, bon héritage pas maintenant. Et c'est ce qu'a fait son père le roi. Mais après un certain temps, nous prenons voir que ce fils cadet trouvé dans la détresse
Parce que li vin dilapider tout bien yo, zami que te ka compter sur yo, laisse ça te bon yo, laisse ça pas bon, li pas ka compter sur yo encore. Et à ce moment, il va trouver une position qui est très inconfortable, il va obligé manger avec bête, manger cochon pour capable vivre. Et à un moment donné, il va dire mais même moun qui travaille la caille papa plus à l'aise que moi. Dans ce cas, ben retourner à joindre papa moi et m'a dit s'il pas qu'à prendre comme un petit comme moi pas digne de ça encore que lui accueillir moi comme un serviteur. Et à ce moment, il revient chez son père, et au moment où il revient à l'entrée, papa ou elle de loin, papa courit à l'accueillir avec une accolade, demander pour capable touiller bête et faire une grande célébration pour le retour de son fils, de son deuxième fils. Et à ce moment, le fils aîné, premier petit là, qui était resté dans Kailan, pral gagner une réaction de jalousie par rapport au fait que papa a décidé d'organiser une fête, touiller bête, pour un petit monde qui était sorti et puis qui retournait. Bref, comment pouvons-nous comprendre cette parabole? Quelles leçons puissions-nous tirer à travers cette parabole? La première chose que nous devons savoir, auditeurs et internautes, c'est que le roi ici, le Père, les représentait bon Dieu. Le Père, c'est une figure de Dieu qui montrait un amour inconditionnel et infini envers ses deux fils. Mais il y a une chose pour nous toucher. Le fait que roi attend nous retourner, ça montre comment bon Dieu n'a servi, ce Dieu d'amour, ce Dieu dont nous parle la Bible, l'attend impatiemment le retour des pécheurs, de ses enfants en l'occurrence. Et le fait que papa a décidé d'aller à la rencontre du fils cadet lors de son retour, lui montrer initiative bon Dieu toujours prend pour capable chercher péché. Le fait que roi était prêt pour la sauter dans le cou, me retirer sauter, ballon à collade pour capable accueillir, montrer comment bon Dieu lui-même lui prend initiative pour capable recevoir nous. Ainsi, dans le cœur du roi, le fils cadet n'était jamais parti. Sa place était toujours là. De même, bien-aimés sœurs et frères, c'est même gens pour moi avec vous. Il peut nous arriver des fois que nous allons loin, mon Dieu, à travers action, parole, pensée, style de vie, pour une raison ou bien pour une autre. Je suis content pour me dire, lorsque vous retirez plante dans la terre, après un certain temps, terre pas reconnaître lui encore. Mais il n'est pas comme ça pour bon Dieu. Quelle que soit quantité de temps où tu apprends loin, bon Dieu, n'importe le où décider de retourner, là toujours prêt pour lui accueillir. Donc, si donc vous sentez loin, bon Dieu, où t'es allé, j'ignore la raison, je t'invite à revenir à la maison. Deuxième bagaille, c'est le fils cadet. Qui est-ce qu'il représentait? Il représentait les pécheurs, je dirais même toute l'humanité. Parce que à travers nos premiers parents, l'humanité quittait la maison de Dieu. Oui, bien sûr, par la désobéissance. Donc le fils cadet, il n'est pas seulement représenté les pécheurs de façon générale, mais il représentait un type de pécheur particulier. Son série de pécheurs qui retournaient venir joindre mon Dieu par la repentance sincère. Donc, son série de pécheurs qui reconnaissent état de péché, au Jean-Noël dans versets 18 et 19. Donc, c'est un modèle de conversion qui admet erreur que l'était fait, non seulement les admettent, mais les retourner dans la maison paternelle. Donc, soyons bien aimés, sœurs et frères, des fils cadets. Retournons à la maison quand nous péchons. D'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. Quand nous péchons, retournez, venez joindre. Troisième personnage, c'est le fils aîné. Le fils aîné, il représentait pour certains théologiens les justes, mais je dirais mieux les religieux. Malheureusement, il y a une différence. C'est que fils aîné, il incarnait une série de monde qui fidèles à Dieu, qui toujours était l'église là, mais qui manquait de compassion et de compréhension. Le fils aîné, il va manifester une attitude de jalousie et d'amertume, ça qui va mettre en lumière un danger que nous l'orgueil spirituel. Et je dis malheureusement, tellement de fils aînés dans l'église là, qui fait des fois les gens qui l'échappé, ils pas qu'à tourner l'église encore. D'ailleurs, nous pas voulu accueillir encore. Et c'est pour cela, bien aimés
auditeurs et internautes, chers et frères, soyons des fils cadets et reconnaissons, bien-aimés, qu'à un moment donné, nous tous nous sortis du droit chemin pendant notre cheminement avec Dieu. Et que même Japon Dieu l'y accueilli nous, en nous accueilli ici, là, autour, qui était erré, pour une raison ou bien pour une autre. Donc, cette parabole pourra le présenter plusieurs points cruciaux pour les chrétiens au XXIe siècle. Premier point, c'est la miséricorde de Dieu infini. Miséricorde, bon Dieu, pas de fin, ni pas de limite pour aucun péché. Deuxièmement, c'est l'importance de la repentance. Quand nous reconnaissons nous, et puis nous retournons demander, bon Dieu, pardon, la accueille nous à bras ouverts. Et troisièmement, c'est la joie que manifeste le roi lorsque le fils était retourné à la maison. De même, quand nous retournons joindre bon Dieu a content accueillir nous. D'ailleurs, il dit quelque part que il y a de grandes fêtes dans le ciel quand un seul pécheur revient à la maison. Et puis, quatrième élément, c'est le danger de l'orgueil spirituel. Là, un monde tombé, il retourne à l'église là, au lieu pour rappeler le faute li, rappeler l'amour bon Dieu. D'ailleurs, c'est moins avec vous qui remet prêcher, côté péché abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Deuxième partie leçon, c'est se réjouir avec joie. Partie lundi, qui chita collé sous Sophonie 3, le 17e verset, qui c'est texte de mémoire noire. D'entrée de jeu, moi je vais présenter nous le contexte de ce livre de l'Ancien Testament. Le livre de Sophonie, il annonçait le jugement de Dieu sur les nations, mais également il annonçait la restauration finale d'Israël. C'est pour ça, dans Sophonie 3, verset 17, prophète là pral proclamer une sorte de message d'espoir après une période de punition et d'exil que Israël te connaît. Après punition, et puis prophète là pral annoncer un moment de joie. D'ailleurs, c'est ce que nous venons de lire dans le texte de mémoire, dans le commencement de cette émission. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Maintenant, comment nous sommes capables de comprendre cette déclaration? La première chose que nous devons mentionner, c'est rappeler-nous qu'à ce moment, le peuple était en exil. Et pour certains, c'était un exil spirituel. D'abord, ils étaient loin de Dieu. Ensuite, ils étaient loin de leur terre natale. Donc, il y a à la fois un exil spirituel et un exil géographique. Qu'est-ce que comme ça? D'accord. Deuxième, il y a un retournement de situation. Bon Dieu dit c'est vrai que nous allons loin, que effectivement nous allons loin la caille nous, même pour mettre nous que m'a restaurer nous, Je suis content pour me dire au monde qui a regardé ou bien entendu l'émission ça. Je ne sais pas pour qui raison on est allé loin bon Dieu. Je ne sais pas pour qui raison on aller loin la caille. Mais je suis content pour me dire que à un moment donné cette année, Dieu va te restaurer. Il va restaurer ta situation, il va restaurer ta famille. Mettez la foi dans la promesse là, et puis on pourra le réaliser. Troisième élément, c'est toujours cet aspect que j'aime dans la Bible. Il montre nous un Dieu de proximité. Le texte nous dit, Dieu est au milieu de son peuple. Au milieu, dans mi-temps, peuple là. Et si, c'est une façon pour que bon Dieu est capable de dire, je serai toujours présent parmi mon peuple. Bien-aimés auditeurs et internautes, nous sommes capables rapidement notifier trois choses dans Sophonie 3, 17 ou encore application que nous sommes capables de faire pour nous-mêmes aujourd'hui. L'homme vient parler de exil, de promesse de restauration, mais également de la présence salvatrice de Dieu. Nous sommes capables de toucher que Dieu est un Père aimant, parce que rappelez-nous que le peuple allait en exil d'abord spirituel, ensuite géographique, c'est à cause de péché. C'est eux-mêmes qui éloignent de bon Dieu. Raison de plus, pour bon Dieu était seulement dit, mon cher depuis n'allez net. Pas de place pour nous encore. Mais bon Dieu va le dire, m'a restaurer nous si nous retournons. Et deuxièmement, bon Dieu pas méfiant par rapport avec eux, parce que l'amour ne pas permettre lui réagir ou bien rester loin peuple là. Il dit, l'homme fin restaurer nous, le nous retourner, m'a habité dans mes temps. C'est ce désir que Dieu manifeste depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qui s'allie? C'est que bon Dieu voulait pour que moi avec vous,
pour nous quitter l'exil spirituel là avant tout. Parce que nous sommes exilés spirituellement à cause du péché. Nous mettons une barrière, une interruption entre relations avec mon Dieu. Dieu a ce désir de nous restaurer. Pour qui ça dit restauration? C'est parce que le péché a lui détruit nous. C'est parce que le péché a lui fait nous mal. C'est parce que le péché a c'est un cancer qui a ravagé vie nous, ravagé relation nous, ravagé monde nous, ravagé environnement nous, ravagé milieu nous, ravagé monde que nous y est. Et bon Dieu a ce désir pour capable restaurer nous, mettre nous tout neuf, comme dit plutôt, réparer nous. Et lorsque le fin réparer nous, il veut habiter dans nous de sorte que pour nous rester loin péché, pour nous capable vivre bonheur sans fin que il veut nous profiter de lui pendant toute vie. Si donc autant de voix li jodi là. Si donc ou t'es allé loin mon Dieu, à travers cette émission, l'esprit de Dieu t'appelle. En ce jour, viens à Jésus. Ô pécheur, reviens à ton Père. Il t'attend, il a les bras ouverts. C'est pour cela, pendant un laps de secondes, je t'ai invité ou, fermez Géo. Imaginez Jésus sous la croix. Comment le vois-tu? Les bras fermés ou les bras ouverts? Mais bien sûr, les bras ouverts. C'est pour toujours rappeler nous que bon Dieu dans le ciel là, il était les bras ouverts parce qu'il attend le pécheur. Il a déjà pris l'initiative du câlin. Et toi, qu'attends-tu? Viens à Jésus. Troisième partie, leçon qui s'est partie mardi, c'est être agréable à Dieu. Est-ce qu'on est capable agréable à Dieu? Oui, je souhaite répondre à une question ça. Même by 7 clés qu'on est capable d'appliquer dans la vie, nous, capable aider nous agréable à Dieu. Et il y a certains textes que l'auteur va proposer qui va aider nous répondre à une question ça. Je vois d'autres éléments essentiels et pratiques pour nous capable agréable à Dieu que je vais partager avec nous. Le premier texte proposé dans cette partie de la leçon, partie mardi, c'est Ésaïe 43, le verset 4 que vous connaissez. Il est dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, waouh, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Comment est capable de comprendre verset-ci là? Verset ça, il mettait en lumière l'amour ou bien profondeur l'amour bon Dieu manifesté pour peuple. Et il considérait chaque grain individu comme précieux à ses yeux, comme honoré à ses yeux. Ben me dit dans bon créole. Chaque grain de monde qui valait dans mon Dieu, chaque grain de monde qui honneur dans mon Dieu. L'expression que tu as du prix à mes yeux montrer que nous toutes nous valait dans mon Dieu. D'ailleurs, il utilisé en forme singulière, tu as. C'est pour l'adresser avec vous directement. Et ça attire l'attention, me dit, je donne des hommes à ta place. Cette déclaration ou cette expression doit rappeler nous que bon Dieu prêt pour le faire, consenti en pile sacrifice pour capable racheter nous ou encore pour la rédemption de son peuple. Il va jusqu'à mourir sur la croix à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Et si ça pourrait le rappeler, nous, Ésaïe 43, verset 4, que bon Dieu prend plaisir dans le peuple, non parce que nous méritons ça, mais c'est parce que il considère nous comme intrinsèquement précieux. Et deuxièmement, ça reflète un l'amour inconditionnel ou encore un l'amour sans limite que papa manifesté pour fils prodigue. Deuxième texte, c'est le psaume 149, le verset 4. Il est dit, l'Éternel prend plaisir en son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Comment est capable de comprendre? Premièrement, bon Dieu joint la joie dans le peuple. Son traduction a essayé de porter. Mais pour qui ça joint la joie? Il joint la joie surtout lorsque le peuple de Dieu reste fidèle et humble. Donc, nous fait que bon Dieu content. D'ailleurs, je me rappelle, un ami à moi, un frère, Jean-Carmi Félixon, le pasteur, il me dit, t'as aimé ouais bon Dieu capri. Alors, le son pral dit à Jean-Carmi, à nous toutes, si nous t'as aimé ouais bon Dieu capri, nous devons être fidèles et nous devons être humbles. Parce que Dieu trouve plaisir lorsque nous sommes humbles et fidèles à lui.
Et deuxième point dans le texte là, c'est la glorification des malheureux. Son façon pour bon Dieu capable de montrer nous, bon Dieu pas lever nous à cause de richesse nous, il pas lever nous à cause de puissance nous, mais plutôt la lever nous lorsque nous nous confions en lui. Bon Dieu pas lever moun qui orgueilleux, il pas lever moun qui autosuffisant, mais lever moun qui confie yo dans lui. Ainsi, bien-aimés chers et frères, lorsque Dieu donne son approbation, ça ne veut pas dire que nous posons des actes parfaits, mais c'est plutôt un reflet de l'amour que il manifesté pour nous. Même je n'en parabole le fils prodigue, bon Dieu prend plaisir lorsque nous retournons, lorsque nous repentons, et lui-même il prend plaisir pour capable restaurer nous. Troisième et dernier texte proposé, c'est le Proverbe 15, versets 8 et 9. Il est dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Ainsi, texte pour le faire nous comprendre que bon Dieu prend plaisir dans le monde qui a marché droite et qui a cherché faire ça qui gisse. Dieu prend plaisir dans la droiture et dans la justice. Même si c'est imbattable, bon Dieu remet, même si il y a monde, même si pas de monde, les moins avec nous marcher droite. Et puis n'a cherché faire ça qui gisse, ça qui bon. De même, si bon Dieu approuve voir moun qui marcher dans droite si avec dans justice, ça veut dire tout bon Dieu désapprouve moun qui a marché dans hypocrisie avec injustice. Vous comprenez? OK. Ici, ça va rapidement montrer nous que bon Dieu voulait nous gagner une relation authentique avec lui, une relation authentique avec moun qui bon côté nous. Pour être agréable à Dieu d'après Proverbe, faut que nous capables d'une relation authentique avec lui et une relation authentique avec moun qui bon côté nous. En guise de résumé, nous avons dit Isaïe 43 verset 4 pour nous capables agréable à Dieu, lui demander une repentance sincère, un retour. Deuxièmement, Psaume 149 verset 4, lui montrer l'humilité et la dépendance envers Dieu, ça a fait nous paraître agréable dans Dieu. Et troisièmement, droiture avec justice dans la relation que nous avons avec moun, selon le dernier texte, Proverbe 15, versets 8 et 9, ça fait nous agréable aux yeux de Dieu. Partie mercredi, des pierres vivantes. Il y a certains textes que l'auteur va proposer, principalement deux, Romains 8, verset 1 et Romains 5, verset 8, que nous allons considérer rapidement. Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8 présentait un statut que bon Dieu octroyait à tout le monde qui acceptait le sacrifice de Jésus. Ce statut, ce n'est plus le statut de condamné que nous avons hérité de nos premiers parents Adam et Ève, mais son statut que nous joignons à travers les mérites de Jésus, c'est dire que nous sommes justifiés, innocentés, nous sommes déclarés justes, même aux yeux du Dieu trois fois saint. Et nous sommes déclarés justes, c'est pas selon nos mérites, mais c'est par la grâce et par les mérites de Jésus. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, nous pourrons le transformer pour nous marcher tant que monde qui gisse. Et comme si nous avons dit, ou libérer prisonnier, désormais, la société n'a pas ouais tant que son prisonnier, mais les ouais sont monde qui peut d'être envers la société, et il est capable d'adhérer à toute activité, comme s'il n'a pas jamais fait dans le passé. Deuxième texte, c'est Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui ça nous de comprendre dans la déclaration ça? Il y a une bagaille que texte là pral mettre en lumière sous la plume paulinienne, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Moi-même avec vous, si mon bureau, si gon moun qui vient demander service, si dans ligne nan ta gen pi bon partenaire nous, bestie ou bien besto nous, ou bien frère d'église nous, et puis dans même ligne ça, ta gen yon ennemi nous, yon mauvais jeu que nous pas aimer, c'est sûr et certain que n'a accepté zami nous entrer avant et puis nous quitter mauvais jeu dans ligne nan
pour le canner, les pas l'arrivée, la rentrée. Pourtant, la Bible nous dit, à travers ce texte, que bon Dieu prouvait l'amour pour nous lorsque nous étions encore ses ennemis, c'est-à-dire des pécheurs. Bon Dieu pas mourir pour nous lorsque nous avons fait ça qui est agréable à nos yeux, mais il mourit pour nous lorsque nous étions loin de lui. Lorsque nous faisions ce qui lui déplaisait. Lorsque nous étions encore ses ennemis loin de lui. Et ça montrait l'amour sans condition que bon Dieu gagne pour nous. Deuxièmement, ça montrait l'initiative de Dieu pour nous sauver. Il est mort pour nous. Dieu est mort pour nous. L'initiative du salut. Et troisièmement, c'est la réconciliation. Par la mort de Jésus sur la croix, nous venons réconcilier avec bon Dieu. Et c'est pour cela, deuxième partie, dans la même section, partie mercredi 1, il va proposer nous deux textes, 1 Pierre 2, verset 4 à 6, et Hébreux 11, verset 6, que m'a invité nous lire et mettez en parallèle. Mais qui leçon t'as de tirer là-dedans? Premièrement, pour être agréable à Dieu, écoutez bien, la foi est indispensable. Ça m'a dit la Kounia, il est en rapport avec ces deux textes, dans la partie mercredi à midi. Pour être capable agréable à Dieu, la foi est indispensable. Hébreux 11, verset 6, il insistait sur la foi comme condition de base pour plaire à Dieu. Et foi ça, il doit reconnaître promesse bon Dieu yo, et il doit appuyer sur lui pour capable joindre une récompense qui découle de lui. Deuxièmement, texte ça yo pour montrer nous que Christ est le médiateur de nos actions, surtout 1 Pierre 2 verset 4 à 6. Il montre nous que pour nous capable plaire à Dieu, de nous-mêmes c'est impossible. Mais par les mérites de Jésus, nous pouvons être agréables à Dieu. Sans Jésus, pas rien qu'à faire acceptable, rien. Mais avec Jésus, ça nous fait capable paraître acceptable et agréable aux yeux de Dieu. Et troisième élément, c'est que la foi est capable de produire des œuvres spirituelles. Une foi vivante est toujours menée à une vie de dévotion active. Je reprends. Une foi vivante conduit inéluctablement à une vie de dévotion active. Et dernièrement, bon Dieu récompensé mon qui accroché à lui-même. Dernière partie leçon 1, c'est partie jeudi, un objectif digne. Nous avons comme texte Marc chapitre 9, le verset 17 à 29. C'est un texte qui est intéressant parce que nous gagnons les disciples de Jésus qui face à un défi. Il y a un monde qui a un problème. Et puis, papa, pote ti moun nan bay disciples, yo pas arrivé guérir ti moun nan. Et à ce moment, yo potel, en fait, les potel bay Jésus. Et voici la discussion. L'homme va dire à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Bon, pour la compassion, on a parlé de ça dans le leçon qui va venir, leçon 4, si bon Dieu veut. Et Jésus va répondre au verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Papa pas quoi? Il dit, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on pense qu'on est guéri? Il dit, qu'est-ce si je suis capable? Pas rien qui est impossible pour mon qui croit. Et à ce moment, le Père va prier et crier, viens au secours de mon incrédulité. Et la question que l'auteur va poser, que j'aime beaucoup, qui quantité de foi que nous avons besoin, un, pour agréable à Dieu, deux, pour nous une réponse à la prière nous. Probablement, nous toutes tes pensées, nous devons gagner un gros bout de temps la foi. Et pourtant, il y a un petit foi tant qu'on grain de sénévé, nous-mêmes qui haïtiens, un petit foi tant qu'on petit grain petit mi, suffit pour nous agréable devant Dieu. L'aime dit suffit, c'est pas le niveau campé non, mais c'est que cette petite mesure, aussi petite soit-elle, est capable de permettre que bon Dieu réagisse. Donc, bien aimé, sœurs et frères, l'homme allait dire, mais est-ce qu'on est capable de montrer incrédulité? Il va dire Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et à ce moment, Jésus va dire, d'accord, m'a guéri le pauvre. Et ça rapidement fait nous comprendre trois choses. Premièrement,
nous devons tourner nous vers Jésus, même avec une foi imparfaite. Je reprends. Leçon ça, il apprend nous trois choses dans la partie jeudi. Nous devons nous tourner vers Jésus, même avec une foi imparfaite. Comme le père de l'enfant, nous devons porter même faiblesse nous yo by Jésus, même si nous avons doute, porter by Jésus, à joindre Jésus. Et deuxième bagaille, c'est la puissance qui vient de Dieu, pas de notre foi. En pile fois, nous pensons, faut nous avons gros foi pour nous déplacer gros montagne. Non, 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 non. C'est pas la foi nous qui déplace montagne. C'est bon Dieu qui déplace montagne. Donc, même si tu foi nous petit compte, grain petit mieux pour nous capable comprendre, songez c'est pour être bon Dieu qui gros bibite qui a déplacé toute gros montagne nous. Alors, pas prendre problème yo la sur ti foi nous yo, mais la gué problème yo sur bibite Jésus et puis reposer nous dans mes lignes après comment bagay yo a marché. Donc deuxième point c'est que la puissance vient de Dieu et non pas de notre foi. Donc ne vous inquiétez pas de vos problèmes, mais la gué tout dans mes bon Dieu. Et troisièmement, ça lui-même lui demander en dépendance et constante par la prière, c'est au jour le jour que notre foi est capable de grandir. La foi, c'est pas juste dire, allez, vous gagnez la foi, mais c'est tical par tical pour les grandir, même avec une plante. Plus soit prend soin de c'est plus la grandir et puis la porter plus fruit. De là étant, je m'arrête là pour l'exposé de la leçon 3, agréable à Dieu. C'était une coquine chaîne plaisir pour nous capable débattre leçon ça ensemble. Espérons que par la grâce de Dieu, vous pourrez travailler, agir, mettez en pratique tout bon conseil ça yo qui permettre agréable à Dieu. Rendez-vous c'est pour samedi si Dieu le veut pour nous capable voir les non-dits de la leçon 4. En attendant que la paix bon Dieu capable avec nous chaque, que capable bénir nous et couvrir nous avec toute famille nous. En nous prier. Merci Père pour ce moment de partage que tu viens de nous accorder. Merci pour ta science que tu as mise à notre disposition. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous sauve, qu'elle nous rende humbles, qu'elle nous rende agréables à tes yeux. Bénis cette émission, bénis tes enfants ici, au nom de Jésus. Amen.